que bah, j'ai le déclic et je comprends plein de choses. Et surtout, j'ai un ras-le-bol de ma situation. J'ai un ras-le-bol total de ma situation. Et je comprends mes erreurs. Et ma première erreur, ça a été de tout miser sur ma carrière, sur mon job, et de négliger finalement l'investissement. Et je pense que l'investissement et devenir libre financièrement, aujourd'hui, c'est pas un luxe, c'est une obligation. C'est-à-dire que vous devez plus être dans cette situation, ouais, mais c'est un truc pour les riches. Non, c'est pas un truc pour les riches. C'est un truc, si tu veux survivre au 21e siècle, si tu veux pas être à la merci du sort, d'un événement aléatoire, de quoi que ce soit, tu dois te reprendre en main. D'accord? Tu dois te reprendre en main. Et ça passe par l'investissement. Ça passe par comprendre la liberté financière. Ça passe par changer son état d'esprit. Ça passe par être un guerrier au sens, je reprends ma vie en main. Je laisse pas truc-muche, machin, me faire ce qu'il veut de moi. D'accord? Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour l'immense majorité. L'immense majorité se fait berner et subit le système, subit sa vie. Et donc, la leçon, c'est que un bon salaire, j'avais un bon salaire, je gagnais 5 000 € net d'impôts, je le dis par impôts, et j'avais bien évidemment les bonus, plein d'avantages, etc. Bah, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Une belle carrière, ça ne suffit pas. Je connais plein de gens qui ont fait des grandes écoles de commerce, qui ont eu des belles carrières, etc. et qui aujourd'hui, effectivement, sont en grande difficulté. Donc, il faut changer d'état d'esprit et devenir un investisseur stratège et millionnaire. Et pour moi, c'est la manière la plus sûre, la plus efficace de se protéger. Et justement, mes résultats ont littéralement explosé quand j'ai mis en application cette approche, quand j'ai changé mon état d'esprit, quand j'ai développé une stratégie, quand je suis passé massivement à l'action. Tout est lié, les amis. Tout est lié. Aujourd'hui, je peux générer, quand je dis je peux, c'est-à-dire que je peux générer beaucoup plus, mais je suis pas hyper agressif sur cette dimension parce que, voilà, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si je devais arrêter complètement de travailler, il y aura toujours des gens, par exemple sur YouTube, ils vont me dire « Ouais, mais pourquoi tu fais des séminaires si tu gagnes autant ?» ou « Pourquoi ?» Mais demandez à Warren Buffett pourquoi il continue de travailler alors qu'il est déjà milliardaire, alors que c'est l'homme le plus riche au monde. Pourquoi Bill Gates continue? Pourquoi Zuckerberg? Vous voyez, les gens parfois ne comprennent pas que quand tu atteins un certain niveau, c'est plus l'argent ton moteur, c'est quel est l'impact, qu'est-ce que tu veux faire, quelle est la trace que tu veux laisser. D'accord? On a tous en nous cet état d'esprit de compétiteur, on veut réaliser des choses, on veut avoir un impact, on veut se réaliser, tout simplement. C'est humain. C'est humain. Donc, effectivement, le fait d'être riche ou d'être déjà libre financièrement, ben, la pire des choses, c'est de ne rien faire. Anecdote, quand je suis devenu, entre guillemets, millionnaire, j'ai déprimé. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça y est, je suis millionnaire. Et le problème, c'est ça, c'est, à un certain moment, c'est pas parce que tu es millionnaire que tu arrêtes. C'est parce que tu es millionnaire que tu démarres. C'est là où tu démarres. Aujourd'hui, je me suis jamais autant éclaté, je me suis jamais senti aussi bien dans ma peau, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et l'argent, c'est pas mon but ultime, je m'en fiche de l'argent. C'est ce que ça te permet de faire. C'est la liberté que ça te donne, le choix que ça te donne. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pas, voilà, j'adore l'argent, je m'en fiche de l'argent. D'accord? J'ai vécu dans des studios pourris, je suis pas obnubilé par les voitures de luxe, alors que j'ai le moyen de le faire. C'est pas mon obsession. Je m'achète pas des trucs, voilà, des Rolex. J'ai pas une Rolex. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent l'argent pour ça. Moi, c'est pas mon truc. Ça ne m'attire pas, ça. Ce qui me branche, c'est d'avoir un impact de fou, c'est de faire des choses de dingue. Donc aujourd'hui, je peux générer plus de 100 000 € de revenus quasi passifs par mois pour lesquels je n'ai pas besoin de travailler. Et ça, c'est une protection. C'est-à-dire que si je tombe malade, si j'ai un souci, si je sais que j'ai des revenus qui travaillent pour moi. Je possède plusieurs placements dans le monde entier et je n'ai jamais eu autant la pêche qu'aujourd'hui. Là, c'est ma fille. On est sur la plage, pas loin de mon appart et je passe du temps tous les jours avec elle et ça change et c'est quelque chose d'hyper important pour moi parce que j'ai été frustré de pas passer du temps avec mon fils. Pour certains, ça peut être gnangnan, c'est pas grave. Je vous dis la vérité. Je vous parle franchement. J'ai été frustré de ne pas profiter de mon fils. Et dans ces raisons, j'avais pas d'argent. D'accord? J'avais pas d'argent. Je subissais ma vie. Aujourd'hui, voilà, ma fille, je passe du temps avec elle, je fais des choses de dingue et je suis hyper heureux. Hyper heureux. Donc les gens
qui vous disent l'argent n'est pas important ou tu parles que d'argent, en ce qui me concerne, sont des hypocrites. Un autre exemple de mes investissements dans des business qui me rapportent aujourd'hui, voilà, 30 000 euros par mois. Là, vous voyez par exemple des transferts le 31 mars, le 28 février, le 30 décembre, le 2 décembre. À chaque fois, vous voyez les mêmes montants. Hein. C'est environ 120 000 AED, ça veut dire 30 000 euros par mois. Tous les mois, je reçois ça. C'est des dividendes dans un business dans lequel je suis investi. Ça représente 18 années de mon ancien salaire de prof. Alors, il y a des gens qui vont être sceptiques. Bon, ça, c'est le dernier virement, 29 septembre. Vous voyez, 29 septembre 2019, j'ai reçu 60 000 et j'ai reçu, voilà. Donc, c'est juste pour les plus sceptiques. Ici, location pour une année de mon appartement à Dubaï. Donc, ça, c'est un chèque. Enfin, c'est un virement que j'ai reçu. Enfin, même un chèque, mais j'ai reçu un virement plutôt, hein, mais bon, ils ont écrit chèque. Et le virement, vous voyez, 144 500, ça représente environ 32 000 euros. Ça veut dire 1,5 fois mon ancien salaire. C'est-à-dire, rien qu'un appartement suffit pour être libre financièrement, on est d'accord? C'est-à-dire, rien que cet appartement me suffit. Après, pour les gens qui disent, ouais, mais pourquoi tu le fais? Ben, ouais, je suis pas dans la logique de argent, je suis dans la logique de faire des choses de fou, de créer des choses de fou. Et aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus avoir peur de manquer d'argent. Et ça, c'est un gros avantage. Donc, si aujourd'hui, je devais louer tous les biens en ma possession à Dubaï, je pourrais générer un loyer mensuel de 11 750 euros. On parle ici que de location classique, pas de gestion locative, pas de Airbnb, etc. Que, genre, je les loue normalement. Mais bien évidemment, cette situation, voilà, elle peut faire rêver beaucoup de gens, mais c'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et bien évidemment un total changement sur le plan du mindset. Mais ça n'a pas toujours été comme ça et j'ai bien ramé au début. Il y a ce que l'on appelle l'effet boule de neige. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. L'effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début, bah, tu vas fournir des efforts, d'accord? Mais tu vas pas voir les résultats de tes efforts. Pourquoi? Parce que tous ces efforts, en fait, ce sont des efforts que tu cumules, tu apprends, tu développes, etc. Et à un certain moment, ça va commencer à monter en puissance et tu as un effet exponentiel. C'est-à-dire que tous ces efforts vont commencer à payer. D'accord? Mais au départ, il faut faire ces efforts. Et en matière d'investissement, l'avantage, c'est que toi-même, tu n'as pas besoin de faire d'efforts. C'est, par exemple, les marchés qui vont travailler pour toi. Warren Buffett, il s'est pas cassé la tête, il a investi, ok? Et puis ses actions, elles ont commencé à exploser à la hausse. Alors que si par exemple tu fais un business, c'est clair que tu dois accumuler des connaissances. Si tu travailles dans des domaines où finalement il faut devenir meilleur, mais on est d'accord qu'à un certain moment ça va exploser. C'est par exemple, je sais pas moi, tu joues au tennis ou tu fais de la boxe. Bah au début, voilà, tu stagnes, et à un certain moment tu comprends plein de choses. Tout effectivement s'enchaîne et à un certain moment tu montes en puissance. Et c'est le but. Donc, l'effet boule de neige, c'est un peu ça. C'est au départ, on fournit énormément d'efforts. On n'a pas beaucoup de résultats. Mais ensuite, on n'a pas besoin de faire autant d'efforts. Mais les résultats seront spectaculaires. Spectaculaires. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai jamais autant gagné. Et c'est pas proportionnel et c'est pas corrélé à mon nombre d'heures de travail. Je bosse beaucoup. Mais je bossais également beaucoup avant. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ton temps de travail. Ça a à voir avec est-ce que tu es un investisseur stratège et millionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la fortune de Jeff Bezos, moi aussi, je vous kiffe les questions à la fin, les amis, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de choses à développer avec vous. La fortune perso de Jeff Bezos, regardez, 99, bon, il y avait effectivement les dot-com, et puis il y a eu le crack, et puis pendant plusieurs années, il n'y a rien, et à un certain moment, ça explose. L'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Donc, le plus important, c'est pas mes résultats, même si je suis fier de mes résultats, et je sais que j'ai travaillé dur pour mes résultats. Non, le plus important et ce qui me rend le plus fier, c'est, hop là, pardon, ce qui me rend le plus fier, ce sont les résultats de mes étudiants. Et justement, un exemple concret. Landry, pendant de nombreuses années, faisait du surplace. Et il n'avait pas de résultats, il galérait, il comprenait pas ce qui lui arrivait, etc. Et en fait, il avait juste un blocage sur le plan mindset. Landry, il avait juste un blocage sur le plan mindset. Il suit ma formation, pam, juste après, 3 mois,
Il achète des appartements, 2 appartements. Il commence à générer des revenus passifs parce qu'en fait, il va retaper ses appartements et puis ensuite, il va créer son business et il va commencer effectivement à monter en puissance. Et là, aujourd'hui, il génère des dizaines de milliers d'euros par mois. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a fallu un déclic. Et ce déclic, c'est la TKL qui lui a permis ça. Et il le dit, sans la TKL, je ne serais jamais passé à l'action. Je n'aurais pas cherché d'opportunités. J'aurais encore moins osé les saisir. Merci, Tammy, pour ce nouveau mindset. Ou alors Jérémy, qui est enfin passé à l'action alors qu'il avait suivi de nombreux programmes de formation avant de rejoindre la TKL. Et il le dit, voilà, j'ai suivi plein de formations, etc. Mais grâce à ça, mon mindset a complètement changé. Et me voilà, 2 mois après, le 24 avril 2019, propriétaire de mon premier investissement immobilier. Et je dirais que même avec tous les savoirs, les formations au monde, sans le mindset, ça ne sert à rien. Donc, avant tout, travailler son mindset. Et enfin, Jordi, alors là, c'est un magnifique exemple. Voilà, je vais vous le lire parce que son témoignage, il est génial. J'ai quitté le chômage après un licenciement. J'ai été engagé au sein du plus gros acteur immobilier de Belgique dans le département risque. TKL Bourse m'a bien aidé pour mes tâches au quotidien. Malgré ne pas avoir de master, j'ai 2 portefeuilles déjà rentables. Ma compagne a pris goût au concept de la liberté financière. Je traduis ça et je lui explique en néerlandais parce qu'elle est flamande. Et je suis heureux qu'on puisse construire un bel avenir à 2 après avoir découvert la TKL. The sky is the limit. Et je tenais à te remercier pour ce que tu as apporté dans ma vie. Du trou noir du chômage rempli de honte, des pertes en trading, à une situation d'un avenir sur mesure. Merci, merci beaucoup. Et ça, pour moi, c'est véritablement ma plus grande joie. D'accord? Tariq, si tu es impatient, ciao. D'accord? S'il vous plaît, on est focus. Je vous apporte de la valeur. Donc, on est focus, les amis. Mais si tu veux rapidement, on n'est pas à ton service. Donc, voilà, tu peux partir ailleurs, tu peux vaquer. Il y a plein d'endroits. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Super, 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 super. Ok, excellent. Donc, le point commun de toutes ces réussites, c'est l'application de l'approche ISM. Et donc, on lève la main. Vous levez la main avec moi, la main sur le cœur. Tammy, si tu parviens à me convaincre que la stratégie ISM est la manière la plus simple, la plus efficace de virer son patron, de quitter son banquier et de vivre une vie extraordinaire, je te promets d'agir immédiatement. Est-ce que vous jurez, les amis? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud? Yes! Magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Secret numéro 1, je vais vous montrer comment et en quoi devenir un ISM. C'est l'approche ultime pour devenir libre financièrement. Secret numéro 2, je vais vous apprendre que finalement, développer un patrimoine millionnaire, vous n'avez pas besoin d'être un héritier, un pro de la finance ou une tête brûlée. Et enfin, secret numéro 3, je vais vous apprendre comment vous protéger contre les pires crises financières et les utiliser comme un levier pour s'enrichir encore plus vite. Motivé? Le programme, ça vous va? Yes? Secret numéro 1. En quoi ISM est l'approche ultime pour devenir libre financièrement? Alors là, c'est Jordan Belfort, DiCaprio, le loup de Wall Street. Mais le monde de l'investissement, c'est une jungle impitoyable. Et quelle que soit votre situation financière, que vous soyez millionnaire ou fauché, vous allez devoir reprendre le contrôle de vos finances. Sinon, vous vivrez dans l'angoisse en permanence. Les approches traditionnelles sont extrêmement dangereuses et risquent de vous faire perdre énormément de temps, d'argent, mais surtout vous dégoûter de l'investissement. Ici, un exemple concret. Yvan, il m'écrit un message. Bonjour, Monsieur Cabage, après avoir perdu 300 000 $ en juin 2018 auprès de la société à Chypre, c'est un courtier, je me retrouve aujourd'hui à 60 ans, pratiquement sans argent. Je vis actuellement à l'île Maurice chez mes enfants. Fin février, je retourne dans mon pays en Suisse, je veux adhérer à votre programme. Bon, moi, ce qui me fait peur et ce qui m'attriste avec cette situation, c'est que finalement, des arnaqueurs, des voyous, des escrocs, ils ont berné Yvan parce qu'ils n'avaient aucune connaissance financière. Et des cas comme Yvan, il y en a plein. Et c'est pas le fait d'être naïf ou quoi que ce soit, c'est que vous êtes face à des loups, donc des escrocs. Et
en finance, si vous n'avez pas un minimum de connaissances, ben vous allez vous faire berner très simplement par ces gens-là. Donc, vous devez reprendre vos finances en main. Un autre exemple, Patrick. Patrick, il a gagné beaucoup d'argent. Et il a voulu investir lui-même. Résultat des courses, il a perdu 250 000 € en 5 mois. Et il écrit la chose suivante. J'ai gagné énormément d'argent très vite, mais l'argent que j'ai gagné est un poison qui m'entraîne vers le fond un peu plus chaque jour, car je n'ai pas su le gérer en bourse. En l'espace de 5 mois, j'ai perdu environ 250 000 €. J'ai tout arrêté pour l'instant, mais je n'ose plus toucher à mon argent. Et j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi pauvre. Donc, la troisième erreur. Donc, première erreur, on a vu confier votre argent à un banquier. Deuxième erreur, le faire soi-même et le faire n'importe comment. Troisième erreur, c'est un truc qui est très récurrent, surtout en France. Pourquoi? Parce que l'immobilier, waouh! Aux États-Unis, c'est moins le cas. Dans les pays anglo-saxons, c'est moins le cas. Mais en France, les gens ont peur de la bourse et sont focalisés sur l'immobilier. Le problème de l'immobilier, c'est que il y a certaines personnes pour qui c'est pas le bon pilier. Et c'est le cas d'Anthony. Donc Anthony, il n'avait pas une stratégie. Et donc il s'est dit, je vais faire de l'immobilier. Il suit plusieurs formations et à un certain moment, il se rend compte que c'est pas pour lui. Il suit plein de formations, des masterminds, il arrête de bosser, il quitte son travail, il se dit c'est bon, je vais devenir rentier dans l'immobilier. 2 ans après, il gagne rien avec l'immobilier, il perd de l'argent, il perd 2 années de sa vie. Et bien évidemment, il avait investi des dizaines de milliers d'euros dans sa reconversion formation et il a compris que c'était pas pour lui et que la bourse était un pilier beaucoup plus approprié. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas une stratégie, mais il y a des stratégies. C'est-à-dire que la stratégie, elle dépendra de vous, de votre situation, de votre âge, de votre goût du risque, du temps à votre disposition, de plein de paramètres. Et à partir de là, vous allez dire, OK, moi je peux faire tel pilier, ou je peux me focaliser sur tel pilier, ou je peux faire plusieurs piliers. D'accord? Ça dépendra de vous. Le coût de l'ignorance en matière d'investissement, ça équivaut à des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Et donc, vous devez absolument reprendre en main la gestion de vos finances et de vos investissements et devenir un investisseur stratège et millionnaire. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est un investisseur stratège et millionnaire. Le principe numéro 1, quand on parle de stratège, c'est le temps. Mon temps, il est précieux. Donc, je ne vais pas passer mon temps sur des choses qui vont finalement ne pas me rapporter énormément d'argent. Je vous donne un exemple. Si par exemple, tu n'as pas énormément de temps, tu as un petit capital, allez, supposons que tu as 2 000 €. Tu dis, je vais faire du trading et tu y consacres des heures et des heures et des heures. Ouais, mais même si tu gagnes, allez, 10% par mois, en trading, ça va te représenter 200 €. Ça veut dire rien. Et c'est super de gagner 10% par mois, c'est génial. Pourquoi perdre ton temps, ton énergie sur quelque chose qui ne va pas te rapporter énormément, alors que pendant le même laps de temps, tu peux gagner beaucoup plus d'argent. Un exemple concret, un de mes étudiants, d'ailleurs, il avait fait ma formation sur le trading. Et puis, moi, j'ai donné un conseil. Je dis, si vous avez un petit portefeuille, ne perdez pas votre temps. Ou alors, tu développes des compétences. Tu es jeune, tu développes des compétences, mais après, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que si tu le fais avec 2 000 €, ok, tu peux avoir de la chance et faire un truc de malade, etc. Pourquoi pas? J'ai un étudiant, il a fait un truc. Mais il y en a très peu. C'est une infime minorité. C'est pas tout le monde qui va le faire. La grande majorité ne va pas faire des trucs de fou. Et c'est pas casser vos rêves. Il y a des gens, ils vont me dire, tu casses nos rêves. Non, non, c'est pas ça. C'est juste être réaliste. Donc, il faut effectivement se dire, qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent? Et donc, cet étudiant, il avait un business qui lui rapportait 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Et il s'est focalisé sur son business. Il a doublé son business. Il est passé de 70 000 à 140 000 €. Et il m'a dit, merci Tammy. Parce que grâce à toi, je me suis focalisé sur un truc qui m'a permis de gagner beaucoup plus d'argent. Et là, j'ai plus d'argent pour faire du trading, pour investir. Est-ce que vous comprenez le principe ou pas, les amis? Est-ce que vous comprenez le principe ou pas? C'est-à-dire, mon temps, il est précieux. Sur quoi je vais me focaliser? Donc, 20% de mes actions vont déterminer 80% de mes résultats. Vous devez utiliser votre temps intelligemment. Qu'est-ce qui va vous rapporter le plus d'argent? Soyez pragmatique, terre à terre, cash comme les anglo-saxons. D'accord? Il faut arrêter de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent? Basta! Et utiliser son temps intelligemment et on est focus
sur la création de revenus passifs. Et on évite d'échanger son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que si une activité ne va pas me rapporter de l'argent, c'est bon. D'accord? Alors, certaines personnes vont me dire, oui, mais par exemple, tes enfants, ta famille. Attendez, moi, j'ai également une famille, je passe du temps avec eux. J'ai pas parlé de ça, j'ai parlé d'activités professionnelles, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui mérite que je consacre du temps? Donc la loi de Pareto, c'est quoi? C'est le fait de se dire, est-ce que mon temps va me permettre de générer énormément de résultats? Et je vais vous montrer que par exemple avec la bourse, vous n'avez pas besoin de consacrer énormément de temps pour avoir des résultats assez importants. Deuxième point d'un investisseur stratège, c'est qu'il va élaborer une stratégie sur mesure pour aller droit au but et ne pas perdre de temps et d'argent inutilement. Et il va maîtriser les principaux piliers, à savoir la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies. Et ensuite, il va déterminer effectivement son pilier de préférence. Est-ce qu'aujourd'hui, je fais plutôt de l'immobilier, de la bourse? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on va les faire tous, ces piliers. Mais pas au début. Au début, on va se focaliser sur un pilier. Et puis, une fois qu'on a des résultats, etc., on fera un deuxième et puis un troisième. D'accord? Et il va capitaliser sur la puissance de la diversification. C'est-à-dire que à un certain moment, c'est la bourse qui marche. À d'autres moments, c'est l'immobilier. À d'autres moments, c'est les cryptos. Qu'est-ce qui marche en ce moment bien précis? On va repérer également les meilleures opportunités quand elles surviennent. Et on va bien évidemment éviter les vendeurs de rêves, etc. Ça, c'est l'investisseur stratège. Selon le prix Nobel d'économie Harry Markovitch, la diversification, c'est le seul repas gratuit en finance. Pourquoi? Parce qu'elle permet de diminuer son risque et d'augmenter son rendement. Ici, par exemple, en France, 70% des gens préfèrent l'immobilier et seulement 7% la bourse. C'est une aberration. Pourquoi? Parce que prenons par exemple le cas des prix de l'immobilier. Entre 2000 et 2017, en 2007 et 2017, les prix de l'immobilier ont progressé de 40% à Paris. Mais prenons le cas par exemple de Lille, moins 4%, Strasbourg, moins 1%, Marseille, moins 10%, Saint-Étienne, moins 29,6%. Dans certaines régions, les prix de l'immobilier ont fortement baissé. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que vous avez perdu de l'argent. Au même moment, en bourse, 100 000 $ investis en 2009, ça valait l'équivalent de 400 000 $ aujourd'hui, fois 4. D'accord? Et j'ai pris l'indice. J'ai pas pris des actions, j'ai pris l'indice. C'est-à-dire que l'indice, tu as tout. Donc, ça va pas évoluer aussi fortement que certaines actions. Donc, tout miser sur l'immobilier, c'est une erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que si, par exemple, Saint-Étienne, allez, tu es dans l'immobilier sur Saint-Étienne et que tes prix de l'immobilier baissent de moins 30%, tu as perdu 30%, tu as acheté un appartement. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as mis si. Non, si, c'est moins 30%. D'accord? Tu veux le revendre, tu l'as acheté, tu veux le revendre aujourd'hui, c'est moins 30%. Tu as perdu 30%. Point, basta. D'accord? On arrête de tourner autour du pot. Par contre, si tu avais mis 50% de ton portefeuille sur de l'IMO, et 50% sur de la bourse. D'accord? D'un côté, tu as moins 30 et de l'autre, tu as plus 400%. Donc, on est bien d'accord, effectivement, que tu as diminué ton risque et que tu as augmenté ton rendement. C'est ça, la puissance de la diversification. Et c'est ça, la puissance. Alors, il y a l'argument fatal. C'est, ouais, mais t'as mis, mais j'ai pas besoin d'emprunter pour, j'ai pas besoin de mettre mon argent pour de l'immobilier. Ouais, mais tu as un crédit. Et l'immobilier, il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais c'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Mais c'est ton argent, c'est toi qui vas payer la banque. Et si tu fais des mauvais placements, crois-moi, la banque ne va pas te faire de cadeaux. Et il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, mais ça va pas m'arriver. Il y a beaucoup de gens qui se ruinent à cause de l'immobilier. J'ai certains étudiants, avant d'arriver à la TKL, ils ont fait de mauvais placements immobiliers, ils ont perdu énormément d'argent dans l'immobilier. Faites attention les amis, faites attention. L'argent facile, ça n'existe pas. D'accord? L'argent facile, ça n'existe pas. Bien sûr, alors tu vas me parler des loyers. Moi je vais te dire, super. Mais il y a beaucoup de gens, ils ont un cash flow, d'accord, négatif. L'immense majorité a un cash flow négatif. À part ceux qui sont expérimentés, qui ont suivi des formations, qui ont suivi un bon cursus. Mais souvent, effectivement, tu as un loyer, allez, je sais pas moi, 2000 €. D'accord? Mais tu vas payer 1200, 1300 € de mensualité. Et ça pendant 20 ans.
D'accord? Et il y a des gens, effectivement, ils se retrouvent avec pendant 20 ans, désolé, j'écris mal, mais bon, c'est pas grave. Ils vont se retrouver avec pendant 20 ans, 25 ans, avec un crédit, ils vont payer tous les mois de leur poche 300 euros. Donc ça aussi, il faut bien investir dans l'immobilier. D'ailleurs, l'immobilier, c'est génial. J'ai investi dans l'immobilier. Ici, je veux juste vous montrer le concept de diversification. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Il faut bien comprendre le concept de diversification. C'est-à-dire que, à un certain moment, si tu es sur plusieurs actifs, ça diminue ton risque, ça augmente ton rendement. D'accord? Donc, ici, en investissant en bourse, et ça, c'est quelque chose d'incroyable. 70% des Français préfèrent l'immobilier, 7% la bourse. 7% la bourse. Et donc, en investissant en bourse, vous faites partie des 7%. Vous imaginez? C'est une infime minorité. Pourquoi? Qui investit d'ailleurs sur le CAC 40? Je vous pose la question. Qui investit sur le CAC 40? Est-ce que ce sont les investisseurs particuliers français? Non. Ce sont des Américains, des Chinois, c'est véridique. Ce sont les étrangers qui investissent sur la bourse de Paris. Non, ce n'est pas une rediffusion. C'est en live! C'est en live! Et donc, c'est terrible parce que c'est une aberration. C'est les étrangers qui investissent dans la bourse, qui investissent dans LVMH. D'accord? Donc, vous faites partie d'une minorité en investissant en bourse. Donc, moi, je vous recommande vivement d'investir en bourse. Prenons par exemple le cas des plus grosses fortunes mondiales. Bill Gates, Warren Buffett, Bernard Arnault, Carlos Slim, etc., etc. Le gros de leur fortune, c'est la bourse. Bill Gates, c'est Microsoft, c'est des actions Microsoft. Warren Buffett, c'est la bourse. Bernard Arnault, LVMH, ok, c'est un business, mais c'est coté en bourse. C'est grâce à la bourse que ces gens-là sont devenus extrêmement riches. Il faut pas l'oublier. Mark Zuckerberg, idem. À un certain moment, Facebook rapportait zéro. Ça perdait de l'argent. On est d'accord. Ça perdait de l'argent d'ailleurs pendant. Mais grâce à la bourse, grâce aux investisseurs, il est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. L'origine de la richesse des 400 personnes les plus riches des États-Unis. Quand vous voyez le numéro 1, c'est la finance et les investissements. Il y a 94 milliardaires. Ça représente 24% de la liste. Ensuite, dans la technologie, vous avez 69, 17%. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, c'est investi également en bourse. Et enfin, vous avez l'immobilier, 34 milliardaires, 8,5% de la liste seulement. D'accord? On voit bien que le numéro 1, c'est la bourse. J'investis dans l'immobilier, je vais vous en parler tout à l'heure. J'adore l'immobilier à Dubaï, c'est génial, c'est comme du trading. Donc moi, je kiffe. Et puis à Dubaï, l'avantage, c'est que on vous paye le loyer 1 an à l'avance. Vous n'avez aucun problème avec le locataire, aucun problème d'impayé, il y a des inconvénients, bien évidemment. C'est pas Euro Disney. Mais pour moi, c'est génial, quoi. Il y a énormément d'avantages à Dubaï. Donc, l'immobilier, je kiffe. Attention. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la bourse, c'est autre chose. D'accord? Donc, si vous maîtrisez les deux, c'est le top du top du top. Donc, l'ISM, ça va élaborer une stratégie qui colle à son profil. L'investisseur stratège et millionnaire va élaborer une stratégie qui colle à son profil. Est-ce que vous kiffez cette conférence déjà? Est-ce que vous kiffez ce que je vous enseigne? Bon, c'est du lourd, c'est du lourd. Et encore une fois, ça, c'est du contenu qui pourrait être facturé très très cher. L'ISM va élaborer une stratégie qui colle à son profil. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à opposer ces approches. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent « Ouais, mais l'immobilier, c'est mieux que la bourse c'est mieux que l'immobilier, les cryptos, la colocation, la location saisonnière. » Moi, je pense que chaque pilier, il a ses avantages et ses inconvénients. Chaque pilier peut vous rapporter énormément d'argent. Chaque pilier a le potentiel de vous rendre libre financièrement. Maintenant, il faut élaborer une stratégie sur mesure. Et elle va dépendre de votre situation personnelle, de votre âge, de votre profession, de votre capital disponible, de votre situation bancaire, etc. Ma situation aujourd'hui, c'est pas ma situation il y a 10 ans, c'est pas ma situation il y a 20 ans. D'accord? Donc aujourd'hui, je peux me permettre des choses que je ne pouvais pas me permettre avant. Mais n'oubliez pas ce que je vous avais dit auparavant, l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est-à-dire qu'au départ, vous travaillez, vous faites des efforts et il y a rien. Et après, ces efforts vont finir par payer. C'est un mindset qui est totalement différent. Un autre exemple intéressant, c'est que, par exemple, si tu es entrepreneur ou tu es salarié, tu fournis
un effort et tu as une rémunération équivalente à ton effort. On est d'accord? Mais quand tu arrêtes de travailler, tu as zéro. Tu reçois rien. Par contre, dans l'investissement, tu fournis plein d'efforts et au départ, il y a zéro. Mais ces efforts, par la suite, finissent par payer de manière exponentielle et tu n'as pas besoin de travailler pour avoir ces résultats. Et c'est là où on voit le mindset et l'approche qui doit être complètement différente. Un salarié, c'est pas un investisseur. Et vous voyez que le raisonnement d'un investisseur est totalement différent du raisonnement finalement de Monsieur Tout-le-Monde. La bourse offre la plus grande flexibilité et la diversification possible. Donc, on l'a vu précédemment, historiquement, c'est beaucoup plus rentable que l'immobilier. C'est flexible. On peut acheter et vendre une action ou un indice très rapidement. La diversification mondiale, par exemple, si vous étiez en Grèce à l'époque de la crise et la Grèce qui s'effondre, t'es pas obligé d'investir en Grèce. Tu peux investir aux États-Unis, tu peux investir en France, tu peux investir en Asie. La diversification au niveau des actifs, c'est-à-dire que tu es pas obligé d'investir sur un actif en particulier, tu peux investir sur des actions, sur l'or, sur le pétrole, sur les obligations, etc. Et enfin, pas beaucoup de frais, tu peux acheter, vendre, ça coûte pas énormément. Et enfin, et dernier point très important, le temps consacré à la gestion de tes investissements n'est pas énorme, contrairement à l'immobilier où il y a quand même un peu d'effort, mais en bourse, c'est moins de 5 minutes par mois. L'immobilier permet de s'enrichir rapidement, même en démarrant de zéro, si on l'approche comme un business. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet de levier grâce au crédit bancaire. Il y a une épargne forcée pour les personnes les moins disciplinées, c'est-à-dire qu'elles se forcent à investir et elles se forcent à payer des mensualités. Donc, ça peut être excellent. C'est un business assez rentable pour ceux qui disposent de temps, location saisonnière, colocation, etc. Et enfin, le troisième pilier, ce sont les crypto-monnaies qui sont un actif, voilà, ça a pris 30%, c'est spéculatif. C'est de la spéculation. C'est un marché risqué. C'est une innovation majeure, économie. Maintenant, aujourd'hui, bien évidemment que ça représente un risque, tout n'est pas clair. Mais si ça se passe super bien et que tu as un peu de crypto dans ton portefeuille, ça peut être véritablement quelque chose de booster la performance de ton portefeuille. Et si tu perds, c'est pas grave parce que tu auras mis qu'une partie de ton portefeuille. Donc, l'investisseur stratège et millionnaire, il a compris l'importance d'avoir une vue globale des principaux piliers pour saisir les meilleures opportunités lorsqu'elles se présentent. Parfois, l'immobilier sera porteur, à d'autres moments, ce sera la bourse ou bien les cryptos. Donc, les trois clés pour devenir libre financièrement, c'est tout d'abord, il faut changer son état d'esprit. Je pense que j'ai beaucoup insisté sur ça, mais mon état d'esprit aujourd'hui n'a rien à voir avec mon état d'esprit quand j'étais salarié ou quand j'étais fonctionnaire. Et quand je voyais mes collègues, mes profs, mais aujourd'hui, ils vont me voir et ils vont se dire c'est un ovni. J'ai complètement changé. Mon état d'esprit a complètement changé. Deuxièmement, apprendre à investir intelligemment. C'est pas un luxe, c'est une obligation. Et troisièmement, passer massivement à l'action. Il y a urgence. Crise économique, les robots, les algorithmes, la mondialisation, tout ce que vous voulez. Les inégalités qui vont augmenter, les injustices, et l'État ne pourra pas vous aider. Donc, c'est à vous de vous prendre en main, de prendre vos responsabilités. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est même plus une question de « je sais pas ». Non, tu dois le faire. C'est une question de survie. Millionnaire. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un état d'esprit d'une personne qui a un objectif. C'est-à-dire que pour bosser, pour se bouger, pour passer à l'action, il faut avoir des objectifs. Vous n'avez pas d'objectif, vous ne ferez rien. Vous ferez du surplace. Un objectif, ça va vous donner de la clarté. Vision égale clarté. Clarté égale pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que quand on est dans la situation où on ne sait pas où on va, on va nulle part. Mais par contre, si effectivement tu es dans l'état d'esprit qui consiste à dire je sais ce que je veux gagner 1 million, je veux devenir millionnaire, ou je veux avoir 300 000 euros, je veux être libre financièrement, et que pour toi c'est super important pour telle raison, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être obsédé par cet objectif, tu vas bosser dur pour réaliser cet objectif, et tu vas tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. On est d'accord? Et c'est ça le truc, c'est que les individus ont besoin d'avoir des objectifs. Pour te bouger, tu dois avoir des objectifs. Et donc, quand je parle de millionnaire, c'est pas devenir millionnaire.
Mais pourquoi pas? Mais il faut avoir le bon état d'esprit et se dire, je veux devenir libre financièrement le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous voulez devenir libre financièrement le plus vite possible? David, il est déjà millionnaire. Yes, bravo David. Je suis content pour toi. Autre point, objectif chiffré. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de se motiver, de se discipliner. Je vais revenir rapidement sur moi, ma situation. Quand j'étais prof, fonctionnaire, c'était quoi mon but? Mon but, c'était, je me disais, si j'ai un appartement, je suis le roi du pétrole. Vrai ou vrai? Si j'ai un appartement, je suis le roi du pétrole. Je suis le roi du monde. Juste un appartement. Donc, pour moi, ma liberté financière, c'était quoi? C'était 200 000 euros, 300 000 euros. Je me disais, il me faut 200 000 euros, 300 000 euros. C'était ça mon ambition à l'époque. Et quand j'ai eu 300 000 euros, je me suis dit, ah ouais, c'est super. Et après, le million. Et après, beaucoup plus. Et l'idée, elle est là, c'est que il faut avoir un objectif. Et après, c'est à vous. Il y a des gens, ils vont avoir 300 000 euros, ils vont se dire, c'est bon, je vais faire le tour du monde, je suis tranquille. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a d'autres comme moi, c'est des fous furieux, quoi. On va faire des choses, on va agir, on va écrire des bouquins, on va donner des conférences. Chacun sa personnalité. Mais le plus important, c'est d'avoir un objectif. On est d'accord ou pas? Avoir un objectif. Et donc, c'est le chiffre qui est important pour vous de votre liberté financière. C'est quoi le chiffre? Est-ce que vous pouvez me dire, c'est quoi votre chiffre de la liberté financière? J'ai envie de lire vos remarques, les amis. Jérôme, il me dit, d'ici 2 ans, m'acheter un catamaran à 250 000 euros. Jérôme, est-ce que tu es déjà millionnaire? Est-ce que c'est un actif? Parce que tu vas perdre de l'argent avec un catamaran. Donc, 10 millions pour François, Ingrid, 500 000 euros, 10 millions pour Ossine, 1 million, Bati, 17 millions. C'est super. Pourquoi 17 millions? Explique-moi 17 millions. Pourquoi 17 millions? Otman, 5 millions. Yanis, 10 millions. Je veux être multimillionnaire. 500 000, 10 millions, 6 mois. Bon, on a des champions du monde. On a des champions du monde. 500 000 euros, 1 million, 500 000 euros. Magnifique. Voilà. Donc, chacun son truc. Moi, par exemple, j'ai un ami à Dubaï. Il a fait fortune dans le domaine des jeux. Et il a créé des jeux sur Google, Facebook. C'est un Français, hein. Et il a cartonné. Et son objectif, c'est au-dessus des 20 millions. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi? Et il m'a dit, parce que pour moi, ça veut dire, j'aurai plus besoin d'argent. Ça veut dire que j'ai plusieurs appartements, j'ai investi en bourse, j'ai diversifié dans le monde entier. Et pour lui, c'était la sécurité. Mais encore une fois, ça c'est son truc. Mais il y en a d'autres, c'est 500 000 euros et on va évoluer. C'est-à-dire que moi, encore une fois, je vous ai dit, au départ, c'était 300 000 euros. Maintenant, voilà, je vais pas vous dire c'est quoi mon chiffre, mais clairement, voilà, largement supérieur à 10 millions. Mais c'est pas le chiffre parce qu'aujourd'hui, je suis déjà libre financièrement. Ça ne m'intéresse plus. C'est quel est l'impact que je veux avoir. Franchement. Parce qu'à un certain moment, dès que tu es libre financièrement, dès que tu as 1 million, 2 millions, ça y est, tu es protégé. Si tu n'es pas con, si tu es un minimum intelligent, si tu sais placer ton argent intelligemment, tu es protégé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Tu es largement protégé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin non plus d'avoir des 1000 et des 100. Après, c'est juste des caprices genre m'acheter une Bugatti, une Ferrari, une Lamborghini. C'est juste des caprices, ça sert à rien. On l'utilise une fois. Après, c'est bien, on se fait plaisir. Mais c'est pas une finalité. Ça doit jamais être une finalité, les amis. Ça doit jamais être une finalité. Donc, date butoir. En combien de temps je veux l'avoir? Est-ce que c'est en 5 ans? Est-ce que c'est en 10 ans? Ça aussi, vous devez l'écrire. OK? Une étude de cas. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Landry, il démarre avec l'immobilier. 3 mois après le début de sa formation, il achète 2 appartements. Ça lui a permis d'obtenir son premier cash flow positif. Et après, il va se lancer dans le business et il va cartonner et il va tout exploser. Mais il lui fallait ce premier succès. Et beaucoup de personnes parmi vous, il leur faut ce premier succès. Parce que le premier succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire le premier déclic. Ça veut dire le fait d'avoir confiance en soi. Ça veut dire le fait de se dire, c'est possible. Et pourquoi, moi, je vous parle, par exemple, de ma vie, je vous dis, c'est juste pour vous inspirer. Pourquoi j'ai écrit un bouquin? Est-ce que vous pensez que j'ai gagné des millions avec mon bouquin? Non. Allez, si j'ai gagné 15 000, 20 000 euros, c'est bien, mais c'est tout. Ça va pas être plus que ça. Mais c'est quoi l'avantage d'un bouquin? C'est je parle de mon histoire. C'est je vous raconte mon parcours. C'est j'essaie de motiver comme moi, j'aurais voulu que quelqu'un me motive. Vous imaginez
j'aurais été, je sais pas, est-ce que vous avez vu le film de Will Smith, à la recherche du bonheur? Le film de Will Smith à la poursuite. Ouais, c'est à la recherche du bonheur. Il est magnifique ce film. Et en plus, c'est avec son propre fils. Will Smith avec son propre fils. Et ce film, je l'ai vu. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai été au cinéma. C'était juste après mon divorce. C'était juste après mon divorce, etc. Et donc, j'ai été voir ce film et je me suis dit, waouh, ça ressemble à mon histoire. D'accord? Ça ressemble à mon histoire. J'ai envie de voir comment ça s'est passé. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est un mec, sa femme, elle le largue. Elle lui dit, casse-toi, t'es un loser. Le gars, il essaie de vendre, il arrive pas à gagner d'argent. Et sa femme, elle se casse. Et il reste avec son fils. Et sauf qu'il a plein de dettes, il a plein de merde, etc. Et en fait, il arrive pas à s'en sortir. Et à un certain moment, il commence à dormir avec son fils dans le métro. Voilà, il galère avec son fils. Et puis, il passe un concours pour devenir courtier, Series 7. Et moi, je l'ai ce concours. Hein. J'ai passé j'ai cet examen. Hein. Dans mes diplômes, j'ai cet examen. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Mais lui, genre, dans le film, on voyait Series 7. On avait l'impression que c'était genre le diplôme. Non, je l'ai passé en une demi-journée. Ce diplôme, ça m'a pas pris énormément de temps pour le réussir. Hein. Et donc, le film, je le regarde et je me dis, voilà, ça ressemble, c'est mon histoire, c'est la même chose. Et à la fin, le mec, il réussit. Donc, il devient un courtier, il devient millionnaire, et il s'achète une Ferrari, etc. Et voilà, et c'est une magnifique histoire. Mais quand je regarde ce film, à la fin, j'ai un goût amer. Pourquoi? Parce que je me dis, lui, il a la chance, il est avec son fils. Moi, j'ai pas cette chance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me dis, merde, j'ai pas cette chance. Je suis pas avec mon fils. Et puis, je suis prof. Je gagne pas bien ma vie. Donc, je me dis, merde, j'ai tout raté, quoi. J'ai tout raté. Mais c'est inspirant. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon bouquin Agir, pour inspirer des gens qui passent par des moments difficiles et qui se disent, si Tammy a réussi à surmonter tout ça, bah, moi aussi, je peux surmonter. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Si Tammy, il a réussi à surmonter ces obstacles, et encore une fois, je pense pas il y a pire que moi. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi. J'ai souffert, mais j'ai l'humilité de reconnaître qu'il y a des gens qui souffrent 10 000 fois plus que moi. D'accord? Mais voilà, chacun sa souffrance. Chacun ses moments difficiles. On va pas se comparer aux autres, on va pas dire, mais chacun sa souffrance, chacun ses moments. Mais je voulais partager mon parcours. Donc, ici, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible de cartonner. C'est possible de cartonner. Maintenant, il faut bosser dur, il faut avoir les bonnes stratégies, il faut avoir les bonnes approches et il faut arrêter de tourner autour du pot. Donc, vous savez à présent pourquoi l'ISM, l'investisseur stratège et millionnaire, capitalise sur la puissance de la diversification avec l'approche BIC et l'importance pour l'ISM d'élaborer une stratégie qui colle à son profil. C'est bon pour tout le monde? Secret numéro 1, à court terme. Secret numéro 2. Comment développer un patrimoine millionnaire avec la stratégie ISM sans être un héritier, un pro de la finance ou une tête brûlée. Il y a plein de fausses croyances autour de l'investissement. Par exemple, j'ai pas un gros capital, je connais rien à la finance. Impossible de devenir millionnaire quand on n'est pas un héritier. En fait, c'est véritablement des blocages, des fausses croyances que j'avais moi aussi. Moi aussi, je me disais, il est comme ça parce que son papa, parce que voilà, il a telle connaissance, parce que il a fait telle école, parce que, mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. Tu veux réussir, tu peux réussir. À un certain moment, est-ce que tu te donnes les moyens ou pas? Est-ce que tu as confiance en toi ou pas? Est-ce que tu fonces ou pas? Donc, tous les piliers peuvent vous permettre de devenir millionnaire, que ce soit l'immobilier, les cryptos, le business, le trading, etc. Mais là, je vais me focaliser sur un seul pilier, le simple, la bourse. Pourquoi? Parce que ça ne demande pas énormément de temps. Est-ce que vous avez 5 minutes par mois à consacrer à votre liberté financière? Merci Gina. Est-ce que vous avez 5 minutes par mois à consacrer à votre liberté financière? N'importe qui a 5 minutes par mois, on est d'accord. Est-ce que vous n'avez pas, par exemple, un CDI? Vous n'êtes pas salarié. Donc, vous n'avez pas besoin d'un crédit bancaire. Parce qu'il y a parmi vous des gens qui sont chefs d'entreprise ou qui ont un CDD. Donc, qui peuvent pas obtenir un crédit immobilier. Ou alors, ça va être compliqué. Donc, vous n'avez pas besoin d'un CDI, comme dans le cas d'un crédit immobilier. Pas la peine d'attendre 2-3 ans, parce que même si vous avez un CDI,
Il y a également votre situation bancaire. Est-ce que vous avez des comptes qui sont propres, qui sont clean? Est-ce que vous dépensez votre argent voilà, correctement, etc. Il faut avoir un super dossier bancaire. Et ça demande minimum 1 année, 2 années pour constituer un dossier bancaire. On est d'accord ou pas? Et enfin, troisièmement, même un enfant de 5 ans peut le faire. Le succès laisse des traces. Donc là, c'est la photo avec Tony Robbins. Tony Robbins, il mesure 2 mètres. Pour info, je ne mesure pas 1m55, hein. Je mesure 1m85, d'accord? Mais le gars, c'est un géant. Donc, rien que ses mains sont énormes. Donc, le succès laisse des traces. C'est-à-dire, quand tu veux réussir, ne réinvente pas la roue. Regarde ceux qui ont réussi, étudie ceux qui ont réussi. Maintenant, si tu veux réinventer la roue et aller sur Google et Facebook, et tu penses trouver la martingale, vas-y, fonce. Mais à un certain moment, tu veux réussir, tu vas chez des gens qui ont réussi. Tu te formes avec les gens qui ont réussi. Donc, le secret pour réussir dans n'importe quel domaine est la modélisation. Vous êtes d'accord? Modélisation. Donc, il ne faut surtout pas réinventer la roue pour devenir libre financièrement. Il suffit de répéter un processus qui a fait ses preuves. C'est pas très compliqué. Prenons l'exemple de Theodore Johnson. Son histoire, elle est tout simplement incroyable. Theodore Johnson, il est resté salarié toute sa vie. Il ne gagnait pas plus de 14 000 $ par an. Pourtant, il a accumulé une fortune de 70 millions de dollars. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Est-ce que pendant ses heures libres, il a créé une start-up? Non. Est-ce qu'il a gagné au loto? Non. Est-ce qu'il a acheté du bitcoin? Ça n'existait pas. Est-ce que c'est un joueur de foot? Je ne le pense pas. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Simple. Chaque année, il a épargné 20% de son salaire, c'est-à-dire 2 800 $ par an. Et il le plaçait dans les actions de son entreprise UPS, ainsi que les bonus. C'est tout. Rien de plus. Son salaire, ses bonus, et il les plaçait. Et il fermait les yeux. Et il plaçait son argent, il plaçait son argent, il plaçait son argent. Et il est devenu multimillionnaire. Donc, ce qui s'applique à Théodore, ça peut s'appliquer à vous, ça s'applique à moi, ça s'applique à n'importe qui. C'est pas compliqué. Ce que je vais vous montrer, c'est le processus de la richesse. Il y en a qui vont dire, oh, c'est simple, fais-le. Fais-le, tu verras. Tu verras que tu auras des résultats de dingue. Si j'ai des résultats aujourd'hui, c'est que j'ai appliqué ça à la lettre. Tout d'abord, il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce que je vais faire? Sur quoi je vais me focaliser? Donc ça, tout d'abord, c'est la stratégie. Ensuite, deuxièmement, bien évidemment, essayer de gagner plus d'argent. Ça dépendra de votre situation. Mais si tu peux gagner plus d'argent, c'est un plus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez finalement le premier pilier qui est, bon, par exemple, créer un business, mini-empire sur Internet, ou trading, ou business, ou t'es acteur, ou t'es joueur de foot, ou peu importe, d'accord? Ou alors t'es PDG, ou alors t'es commercial, ou alors tu cumules plusieurs emplois. Peu importe, ça dépend de vous. Gagnez plus d'argent, d'accord? Ensuite, tu épargnes 20% minimum. Moi, j'épargne 100%. Vous allez me dire, merde, Tammy, comment tu fais pour épargner 100%? C'est très simple. Je ne touche pas à ce que je gagne. Je touche que mes revenus passifs. Donc, tout ce que je gagne, je touche pas. Ça permet d'épargner 100% de ce que tu gagnes. Véridique. Mais pourquoi? Parce que mes revenus passifs sont assez élevés. Je vous en ai montré quelques-uns. Bon, voilà, ça me suffit largement pour payer mes dépenses. Hein. J'ai pas besoin non plus. Je suis pas, comment il s'appelle le 50 cents. Je suis pas 50 cents ou Mike Tyson. Je fais pas n'importe quoi. D'accord? Et ça, c'est l'autre point que j'ai envie de vous inculquer. C'est que quand tu gagnes ton argent et que tu as le bon mindset, tu fais pas de conneries. Pourquoi les chanteurs, ils se ruinent? Pourquoi les joueurs de foot, ils se ruinent? Pourquoi les acteurs, ils se ruinent? C'est très simple. Ils ont un mindset pourri. On est d'accord? Ils ont un mindset pourri. Donc, comme ils ont un mindset pourri, dès qu'ils gagnent, ils flambent. Et ça, je vous le déconseille. Soyez économe. Travaillez dur sur votre liberté financière. Et la drogue également, tout ce que tu veux. Donc, on épargne minimum 20%. Et si tu peux épargner 50%, tu le fais. Tu le fais. Et enfin, tu investis. Bourse, immobilier, crypto, tu investis. Eh bien, rebelote. Ensuite, ça te permettra de développer un revenu passif, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et tu répètes le processus. Et enfin, OK, ma stratégie, je vais essayer de la faire évoluer, ou je vais évaluer mes actifs. Où on est ma situation? Sur quel pilier? Par exemple, si je suis
trop investi dans l'IMO, tu dis, OK, je vais diminuer sur l'IMO et je vais aller beaucoup plus sur la bourse, ou je vais aller sur les matières premières, ou je vais aller, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le processus de la richesse. Et ça, mettez-le en œuvre, s'il vous plaît, les amis. Ne me dites pas, ouais, mais c'est trop simple. Ben, c'est pas la peine d'être compliqué. Les choses les plus simples sont les plus efficaces. Moi, je suis pas quelqu'un qui va vous compliquer. D'ailleurs, même ma formation, même avec mes étudiants, je suis très simple. Mais ça m'empêche pas d'avoir des résultats de fou. D'accord? C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'être, regardez les gourous ou les mecs qui se compliquent la vie. Est-ce qu'ils sont riches? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, les gars? Voilà, les gars, ils savent tout sur tout. C'est des experts sur tout. Mais c'est des experts en rien, quoi. C'est-à-dire, leur compte bancaire, il est vide. Il y en a plein dans nos familles. On est d'accord? Dans toutes les familles, il y a un mec, le gars, il connaît tout sur tout. Mais souvent, il est fauché, le mec. Souvent, il est fauché. Il y a un problème. D'accord? Merci, Aïta. De la richesse, c'est vraiment la base. Et beaucoup pensent que, par exemple, Warren Buffett était très riche à ses débuts. C'est faux. Warren Buffett, il a commencé à investir en bourse avec 5 000 $. Et 99, regardez ici, 14 ans, 5 000, 6 000, 10 000, etc., etc. Et puis là, regardez, 52 ans, il a 376 millions. Il n'a pas 1 milliard. Le milliard, il l'acquiert à 56 ans. Et puis là, regardez, 1,4, 2, 3, 17, 36. C'est incroyable. Comment ça a accéléré. Ça a accéléré. D'accord? Donc, 99,7% de sa fortune s'est faite après 52 ans. Alors attention, je ne vous dis pas d'attendre 52 ans, mais ça va, il n'était pas à plaindre ici non plus, on est d'accord, il était déjà multimillionnaire. C'est juste la puissance des rendements composés. Et parmi vous, il y a probablement des parents. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, dans ma formation, il y a beaucoup de papas avec leur fils ou de mamans avec leur fils ou leur fille qui suivent le cursus. Et c'est une chance. Et eux-mêmes me disent c'est génial. Pourquoi? Parce que finalement, un jeune qui investit tôt, c'est une opportunité incroyable. Parce que tu vas capitaliser sur les rendements composés. Et ça, c'est la force de Warren Buffett. C'est vraiment la force de Warren Buffett. C'est des rendements composés. Warren Buffett aujourd'hui, il est plus riche que certains pays. Il est plus riche que la Lituanie, que l'Ouzbékistan, que la Bulgarie, que le Liban, que l'Éthiopie, que le Kenya, que le Paraguay, etc. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc, question que j'ai envie de vous poser. En combien d'années on devient millionnaire en épargnant 1 000 € par mois? En combien d'années on devient millionnaire en épargnant 1 000 € par mois? Bon, les amis, je vous ai posé une question. 15 ans, non, pas 15 ans. 20 ans, non. 1 an, ben ouais, ça va être un peu compliqué. 1 an, combien d'années on devient millionnaire avec une épargne de 1 000 € par mois? Personne ne fait des maths, hein. Vous êtes nuls en maths. Oh, il y en a un qui est bon. 83 ans. 83 ans. Ça veut dire que si vous commencez à épargner à l'âge de 20 ans, vous serez millionnaire à l'âge de 103 ans. Maintenant, si on fait la même chose en bourse, c'est-à-dire que tous les mois, tu investis 1 000 $. Alors, il y a des personnes qui vont me dire c'est beaucoup. Le but, c'est que ça ne devienne pas beaucoup à un certain moment. C'est-à-dire que tu montes ton niveau. Quand tu montes ton niveau de mindset, 1 000 $, tu es capable de les épargner. C'est pas facile, je le sais, mais ça dépend de ta manière de raisonner. C'est-à-dire qu'à un certain moment, 1 000 $, ça doit plus être quelque chose d'énorme. Et c'est une question de conception. Comment tu vois les choses, comment tu bosses, comment tu es efficace. Je gagnais 2 000 $, 2 000 € avant. Donc, ouais, ça représentait énormément d'argent pour moi. Mais aujourd'hui, ça représente plus rien. D'accord? Parce que derrière, alors, bien évidemment, je sais que ça a de la valeur, mais ce que je veux dire, c'est que ton mindset, quand il évolue, les chiffres également évoluent. D'accord? Donc, en investissant en bourse, 1 000 $ par mois, on obtient les résultats suivants. En 22 ans, tu es millionnaire. Versus 83 ans. Et j'ai pas dit, tu prends pas de risque.
tu investis de manière saine. D'accord? C'est juste, tu investis sur les indices boursiers. Et en 22 ans, tu es millionnaire. Maintenant, si tu prends plus de risques et tu as une performance de 25% par an, ce qui est super, mais tu prends plus de risques. Par exemple, tu rentres sur des situations spéculatives, tu rentres sur des actions qui te plaisent, etc. Tu es plus effectivement efficace, il te faudra 13 ans à ce rythme-là. D'accord? Le chiffre de ma liberté financière, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'était 300 000 euros. Et je pense que pour beaucoup, 300 000 euros, c'est déjà un bon cap. C'est-à-dire que quand tu as 300 000 euros, tu peux survivre. Tu peux payer tes charges. D'accord? Sauf si tu as des besoins illimités. Moi, c'était pas mon cas. Moi, voilà, j'étais prof, je gagnais 2000 euros. Il fallait juste que je paye mon loyer, etc. Vous voyez, j'avais pas des besoins fous, quoi. 300 000 euros, bah, tu peux atteindre cet objectif en 10 ans avec cette approche. Seulement 10 ans. OK? 30 ans avec la même approche, 2,6 millions de dollars. 40 ans, 11 millions de dollars. On n'est pas milliardaire, mais encore une fois, n'importe qui peut le faire. Même un enfant de 5 ans peut le faire. C'est ça ce que j'ai envie de vous expliquer, c'est que c'est hyper simple. Maintenant, c'est juste une question de discipline, c'est une question effectivement de temps et de se dire, voilà, est-ce que tu as besoin d'être un héritier? Non. Est-ce que tu as besoin d'être un gosse de riche? Non. Est-ce que tu as besoin de faire des efforts démesurés? Non. Il faut juste faire le job, 5 minutes par mois et tu fais le job. Par contre, si par exemple on investit sur des actions, on essaie de repérer des actions en devenir, etc., c'est clair que là, il y a un potentiel de dingue. Par exemple, 10 000 euros investis sur Microsoft il y a 30 ans, ça représente 12 millions de dollars aujourd'hui. 30 millions de dollars avec une contribution de 500 dollars par mois. Donc, ici, je pense que pas besoin de développer beaucoup plus, on est d'accord. La personne qui me dit c'est impossible, Tammy, de devenir millionnaire en investissant en bourse, alors, elle va me dire oui, mais on a eu des cracks. On s'en fiche des cracks. Pourquoi? Je vous explique. En fait, tu investis tous les mois. Il y aura des mois où ça va baisser. Ça va monter, ça va baisser, ça va monter. Mais en fait, toi, tu investis tout le temps. Quoi qu'il arrive, tu investis. Ce qui fait que tu auras un prix moyen. Par exemple, tu auras un prix moyen par là. Et quand la bourse, qui historiquement est haussière, elle explose, génial. Alors, il y a des personnes, ils vont me dire, ouais, mais t'as mis la crise. Je vais y arriver juste après. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que je vous ai montré, c'est historique. C'est-à-dire qu'en moyenne, la bourse nous fait du, 10% par an, 8 à 10% par an. 8 à 10% par an, en moyenne. Il y aura des années négatives, des années positives. Mais même pour les années négatives, je vais vous montrer qu'il faut pas en avoir peur. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc, les cryptos, bien évidemment, alors là, c'est le niveau ultime parce qu'on peut booster sa performance encore plus. Ici, j'ai pris 3 portefeuilles, uniquement Bitcoin. J'ai pris également un portefeuille avec voilà, Google, Amazon et Apple. Et enfin, j'ai pris 5% de Bitcoin et 95% de S&P. S&P, c'est quoi? C'est l'indice boursier américain. Qu'est-ce qu'on constate ici? Ben, on constate que les personnes qui ont investi que sur du Bitcoin, elles ont 285 millions. Mais bon, voilà, je pense pas qu'on aura une telle croissance, mais voilà, la personne qui a investi 10 000 dollars sur le Bitcoin il y a 15 ans, je pense qu'elle est super contente aujourd'hui. Le portefeuille numéro 2 où tu investis sur Google, Facebook, Amazon, 10 000 dollars, c'est x6. C'est très bien. 10 000 dollars et t'as rien fait, hein. T'as juste mis 10 000 dollars et t'as attendu. Bon. Et enfin, le portefeuille où t'as mis 95% sur les indices et 5% seulement sur le Bitcoin, 10 000 dollars sont devenus 247 000 dollars. Pourquoi c'est intéressant? Parce que même si le Bitcoin fait faillite, t'es gagnant dans l'affaire. 5%, tu vas pas le sentir. C'est-à-dire que, en fait, t'as investi 9 500 et t'as perdu 500 dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, en fait, le fait d'investir 5% au moins sur les cryptos, c'est pas méchant. Alors, beaucoup parmi vous, bien évidemment, vont se dire, OK, Tammy, c'est super, mais moi, je préfère aller voir mon banquier.
eh ben, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce que, en fait, les banquiers vont vous guider vers certains produits, des SICAV, des fonds communs de placement, qui vont vous facturer énormément de frais. Ces frais bancaires peuvent s'élever à 4% par an. Alors, ils vont pas vous le dire. C'est caché, il y a plein de clauses, il y a plein de documents, etc. Et au final, ils vont vous facturer 4% par an. Et 4% par an, ça représente peut-être pas grand-chose à court terme. Mais à long terme, ça représente énormément d'argent. Regardez ici, j'ai pris deux situations. Premièrement, sans commission. On prend la même situation, c'est-à-dire que tous les mois, on investit 1 000 $. À la fin, on se retrouve avec un portefeuille de 1 200 000 $. Maintenant, on prend le même portefeuille, mais là, on n'a que 6% de performance, c'est-à-dire que 4%, les banquiers, ils vont l'encaisser. On se retrouve à la fin avec 544 000 $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier, il a empoché, je vais retirer la webcam, juste pour que ce soit beaucoup plus clair. Le banquier a empoché 661 000 €. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Et vous n'avez que 544 000 $. Donc, vous voyez encore une fois le danger de faire confiance à son banquier et l'importance d'être totalement autonome en matière boursière. Donc, avant de rejoindre la TKL, il y a plusieurs de mes étudiants, ils ont fait confiance à leur banquier. Et ils se sont dit, voilà, il est banquier, il connaît bien les marchés, donc je vais lui faire confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ils ont subi un énorme manque à gagner. L'exemple, c'est de Jean-Luc et Jean-Marie. Je remercie mon banquier parce que indirectement, il m'a permis de me rapprocher de Tammy. Mon investissement n'a rien rapporté pendant 10 ans. Ça m'a énervé et j'ai compris qu'il fallait que je me débrouille par moi-même. Pourquoi c'est énorme? Entre 2009, les amis, et 2019, ici, par exemple, 100 $, ça devient 400 $. Or, Jean-Luc, il a gagné 0. Il a gagné 0. Et ce qui est incroyable ici, c'est pourquoi il a gagné 0. Parce que premièrement, il l'a mal conseillé. Et deuxièmement, vous l'avez bien compris, les commissions. Donc, un marché qui monte, normalement, il aurait dû gagner de l'argent. Et en fait, il gagne 0. Pourquoi? Parce que le banquier, il a empoché des commissions. Et Jean-Luc, il est médecin. Et il m'a dit, voilà, Tammy, moi, je bosse dur. Voilà, j'aime mon job, mais je bosse super dur. Et je voulais investir. Et quand je vois qu'en 10 ans, ça m'a rien perdu. Ouais, il a pas perdu, mais il a rien gagné alors que la bourse a monté. Imaginons maintenant que la bourse baisse. Là, ça va être la cata. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ça va être la cata. Parce que non seulement il perd avec les commissions, mais il perd également avec la bourse. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est Jean-Marie, idem, il est dentiste. Il dit, mon banquier a fait mes placements, mais quand on voit le rendement obtenu par rapport à ce qu'on peut faire avec TKL Bourse, c'est juste décevant. Et donc aujourd'hui, vous comprenez pourquoi vous devez à tout prix prendre vos propres décisions. C'est-à-dire arrêter de, comment dirais-je, de dire ouais, mais c'est pas important. Non, c'est important. C'est plus important que votre job. C'est votre liberté financière. C'est-à-dire que le fait d'investir aujourd'hui, c'est bien plus important que votre job. Donc, vous devez prendre vos propres décisions. N'oubliez pas, Johnny Depp s'est ruiné. Ronaldinho, il savait pas investir. Et aujourd'hui, je suis contacté par des agents de footballeurs très connus. D'accord? Et ils veulent que j'introduise cette notion de liberté financière et de, comment on appelle ça, d'éducation financière. Est-ce que vous comprenez pourquoi on fait appel à moi? Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est logique. Parce qu'en fait, ils ont besoin de ça, les footballeurs. Ils ont vraiment besoin de ça. Donc, imaginez l'argent que vous éviterez de perdre, mais aussi les catastrophes. Donc, pour devenir millionnaire aujourd'hui, il suffit de dégager une épargne suffisante. Je pense que c'est évident. Et de développer des compétences pour devenir un investisseur stratège et millionnaire le plus vite possible. Et enfin, investir ou se tenir prêt à investir. Parce que je ne vous dis pas, tu investis n'importe comment. Il y a des moments où on va être à l'écart des marchés. Il y a des moments où on va investir massivement. D'accord? Donc, secret numéro 3, comment se protéger contre les pires crises financières
et les utiliser comme un levier pour s'enrichir encore plus vite. Alors, il y a 3 règles essentielles pour réussir sur les marchés. Tout d'abord, il faut éviter de se ruiner en suivant les gourous. Deuxièmement, pas besoin d'anticiper pour gagner sur les marchés. Et troisièmement, les crises sont un accélérateur de richesse incroyable. Donc, premier point, si vous ne voulez pas vous ruiner, évitez de suivre les gourous de la finance. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Il s'appelle Nouriel Roubini. C'est une star aux États-Unis. Les médias l'adorent, ils l'invitent tout le temps, etc. Et qu'est-ce qu'il raconte depuis 10 ans, ce monsieur? C'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. La bourse va s'effondrer, la bourse va s'effondrer, le crack est pour bientôt. Un exemple. Regardez ici. Là, c'était en 2009. Sur les plus bas, il dit, ah, le marché va encore baisser de 12%. Et puis, il dit, là, oh, c'est une hausse qui est insoutenable. Le marché va baisser. Et là, il dit, ah, ben, les marchés, ils vont revenir sur les plus bas de mars. Et là, il dit, non, mais c'est pas un point bas, c'est un marché baissier. Et puis, il dit, là, le marché va baisser encore de 10 à 20%. En fait, il n'a fait que se planter. Et depuis 10 ans, il n'a fait que se planter. Un peu, genre, hein. On va pas citer de nom, on va pas faire mais c'est incroyable. Et il y a plein de gens qui le suivent. Un autre exemple, Jim Rogers. En 2014, il dit, vendez tout, fichez le camp pour sauver votre peau. Waouh! Et puis, il dit, voilà, il y a une grosse catastrophe qui arrive. Ensuite, on a Tom DeMark, c'est l'un des meilleurs analystes techniques au monde. Quand je dis l'un des meilleurs, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est lui qui le dit. Et c'est Bloomberg qui le dit et c'est CNBC qui le dit. Moi, je le dis pas, hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Premièrement, alors, ce monsieur, il vend des conseils et tous les mois, il gagne des millions en disant, voilà ce que va faire le marché. Et il conseille quand même Steve Allen Cohen, Paul Tudor Jones, c'est des plus gros, parmi les plus gros gérants de hedge funds au monde, hein. C'est pas des rigolos. Donc, c'est pas un neuneu. Mais là, en 2014, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ah, c'est l'équivalent du crack de 1929. Et il dit, voilà ce qui va se passer. Le marché va s'effondrer. Et vous connaissez la suite. Vous savez ce qui s'est passé juste après. Je vais vous montrer. Le marché a explosé à la hausse. C'est-à-dire que on est passé effectivement de ce niveau. Là, par exemple, quelqu'un qui avait investi 100 000 $, tout en haut, il aurait généré 447 000 $. Je parle que sur le S&P, les indices, pas sur, comment dirais-je, pas sur, comment on appelle ça, des actions, etc., que sur les indices. On a eu un marché haussier inédit. Et la grosse majorité des gourous, ils nous disaient c'est baissier, c'est baissier, c'est baissier, c'est tout le temps baissier. Même Ray Dalio, qui est quelqu'un qui est hyper respectable, en 2018, il disait ça y est, gros marché baissier, et il continue. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est, regardez ici en 2014. Regardez ici ce que disait Jim Rogers. C'est là, hein, c'est à ce moment-là bien précis. Tom DeMark, est-ce qu'on a eu le fameux crack? On n'a rien eu. George Soros, etc. Il y en a plein qui ont dit la même chose. Et donc, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la peur fait vendre. Et que beaucoup de gourous en font un business extrêmement lucratif. Et que le problème, c'est qu'en suivant les conseils de ces gourous, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous allez perdre énormément d'argent, énormément de temps. Vous allez être stressé en permanence parce que vous savez pas ce qui se passe. Suivre ces experts, pour moi, c'est une énorme erreur. Dans le domaine financier, vous devez prendre vos propres décisions. Est-ce qu'on est d'accord? Vous devez prendre vos propres décisions. Là, je vous donne un exemple. C'est pas pour me vanter ni quoi que ce soit. C'est juste des faits. On est d'accord? En 2014, vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai dit à mes étudiants? J'aurais dit, n'écoutez pas Jim Rogers, n'écoutez pas Tom DeMark, qui est quand même payé des millions par mois pour dire, c'est le crack de 1929. N'écoutez pas George Soros. Regardez cette vidéo. Vous verrez ce que j'ai dit à mes étudiants à ce moment-là bien précis. Et je leur dis, ne cédez pas à la panique. Ne paniquez pas. Pour le moment, on n'a rien. On n'a rien. D'accord? Ensuite, et là encore une fois, tout ce que je dis est vérifiable. En 2012, il y a la folie sur l'or. Tout le monde vous dit, il y en a qui disent l'or va monter sur 20 000 $, va monter sur, je sais pas si vous vous en rappelez,
mais c'était un moment de folie. Et moi, je mets en garde publiquement, je dis, faites gaffe, quoi. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Et je dis, il y a un excès. Et les gens me disent, mais tu es fou. Ils me prennent à partie dans les conférences. Ils me voient bizarrement. Ils me disent, t'es le copain des banques. T'aimes pas les particuliers. Je dis, mais j'ai rien contre les particuliers. C'est juste que je pense qu'il y a un excès. Et je me suis fait insulter. Parce que l'effet de masse, le troupeau. En 2013, je fais conférence. Vous verrez tout ça sur YouTube et sur également mon site. Je suis publiquement baissier sur l'or et bien évidemment, je réitère mon scepticisme en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 et je suis passé haussier cette année. C'est-à-dire que pendant 5 années, j'ai dit ne touchez pas à l'or et cette année, aujourd'hui, j'ai dit ouais, ça vaut le coup. C'est-à-dire le bon moment, le bon timing. Vous voyez ce que je veux dire? Entre 2010 et 2019, et ça encore une fois, vous pouvez chercher, vous pouvez vérifier. Je suis l'un des seuls sur le marché francophone à avoir gardé son sang-froid, à ne pas avoir paniqué et à avoir toujours dit ne paniquez pas pour le moment, c'est toujours haussier. Si vous êtes capable de prouver le contraire, regardez toutes mes vidéos, tout ce que j'ai dit, filtrez. Voilà, moi j'ai peut-être pas la médiatisation de certaines personnes parce que justement, je joue pas sur la peur des gens. Mais mon bilan, j'ai pas à rougir de mon bilan. D'accord? Et j'ai gardé mon sang-froid et ça fait de moi l'un des rares dans le monde financier francophone et même anglophone, à avoir gardé une telle constance. Mon but, c'est pas de vous dire que je suis le meilleur, etc. Je m'en fiche. Mais c'est juste de vous prouver, en toute humilité, que vous n'avez pas besoin des gourous. Qu'un simple particulier, il y a plusieurs de mes étudiants, ils n'ont pas fait des hautes études en finance, et pourtant, ils avaient un bilan bien meilleur que les meilleurs gourous. D'accord? Un simple particulier peut faire beaucoup mieux que les pros. Pourquoi? Parce que c'est juste du simple bon sens. C'est juste des règles. C'est juste une discipline. C'est juste une méthode. Vous voyez ce que je veux dire? Et beaucoup de gens, encore une fois, ils disent, ouais, mais bon, mais ceci, mais cela. Et, ouais, 2001, c'est magnifique. 2001 sur comment dirais-je, le 11 septembre. Et le 11 septembre, il y a un gérant qui m'appelle, qui me dit, qu'est-ce que tu penses du marché? Je lui dis, je suis baissier. Et tous les analystes sont haussiers. Et lui, il me dit, mais tu es le seul à être baissier. Je lui dis, je sais pas, mais je suis baissier. Et en fait, c'était juste avant le 11 septembre. Et le marché s'est effondré. Et après, bien évidemment, voilà, j'ai eu raison. J'aurais préféré ne pas avoir raison. Mais voilà, mais ça, c'est pour la petite histoire. Et un journaliste qui me dit, oui, mais Tammy, tu sais que c'est bizarre ce que tu as dit, ça ressemble à la théorie du complot. Je lui dis, attends, s'il te plaît, ça ressemble à rien du tout. J'ai juste utilisé mon approche, ma méthodologie, et je le mets dans mon bouquin et je lui dis, regarde, tout allait dans le sens de la baisse. Et c'est vrai, tout était baissier. Accor, Air France, avant les attentats du 11 septembre, tout était vendeur. Alors, est-ce qu'il y avait des délits d'initiés? Probablement. Mais ça, encore une fois, nous, on s'en fiche. Le plus important, c'est le marché. On est d'accord? Donc, l'idée, elle est là. C'est qu'en utilisant une méthode solide, des règles de bon sens, en ayant la bonne discipline, vous pouvez faire mieux que les gourous. Vous pouvez battre les meilleurs gourous. Donc, vous n'avez pas besoin de ces gens-là. Et ces gens-là, finalement, ils vont, alors qu'ils n'en savent pas plus que vous. D'accord? Pas besoin d'anticiper pour gagner sur les marchés. Alors, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui se disent, OK, super Tammy, mais la bourse, c'est dangereux. C'est impossible de gagner si on a une grave crise mondiale. Je ne veux pas mettre ma famille dans le pétrin si je perds tout mon argent. Et en fait, l'erreur de beaucoup d'apprentis investisseurs, c'est qu'ils cherchent à anticiper les marchés. Et donc, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont peur. Ouais, mais Tammy, mais tu vois, mais regarde ce que dit telle personne, regarde ce que dit telle autre personne, regarde ce que disent les médias. Et à un certain moment, vous êtes paralysé et vous ne faites rien. Et généralement, quand vous investissez, c'est quand tout le monde vous dit c'est le moment d'investir. Et c'est généralement trop tard. On est d'accord? Vous investissez avec le troupeau. Et il faut faire l'inverse. Vous investissez quand personne ne veut investir. Et vous sortez de vos investissements quand tout le monde veut investir. On est d'accord ou pas tout le monde? Donc, ça c'est l'erreur. Et il faut adopter un nouveau raisonnement basé sur des données historiques, scientifiques, sur les travaux scientifiques. Et là, je vais vous montrer deux portefeuilles qu'on a à la TKL. Le premier portefeuille, c'est TKL Zen.
Le deuxième portefeuille, c'est TKL Booster. Et ces portefeuilles, ils sont extrêmement intéressants. Pourquoi? Parce que non seulement ils ont des performances incroyables sur la durée, mais surtout ils permettent de limiter au maximum les pertes malgré les nombreuses crises financières. Le TKL Zen, regardez ce portefeuille, comment il est incroyable. La pire année de TKL Zen, c'est moins 4,46%. Depuis 1978, s'il vous plaît. Depuis 1978. Et 10 000 $, 1 000 $ par mois, ça représente 8 420 000 $. D'accord? Le portefeuille, on achète un indice, la pire année est de moins 37%. C'est quoi l'intérêt? C'est est-ce que vous êtes capable d'endurer et d'encaisser une perte de 4,46% sur une année? Est-ce que vous êtes capable de l'encaisser? Tout le monde est capable de l'encaisser, c'est pas méchant. Par contre, 37% ou 50%, là, ça fait mal. Là, ça fait mal. On est d'accord? Donc, sur ce marché, on voit les deux portefeuilles. Le portefeuille numéro 1, c'est TKL Zen. Et le portefeuille numéro 2, c'est le S&P. Ici, vous voyez les grosses pertes sur le rouge. Par contre, le portefeuille bleu, il y a quasiment rien. Il y a une, deux, trois, 4 années négatives depuis 1978. 4 années négatives seulement. Et c'est historique, c'est scientifique, d'accord? Et c'est un portefeuille, effectivement, qui fait ses preuves sur la durée. Bien évidemment, on peut dire que ça va changer, mais là, on parle de 40 ans. On parle pas d'un portefeuille sur 2 ans. C'est 40 ans, d'accord? Donc, c'est quand même très long. Ici, un autre portefeuille, c'est TKL Booster. Et ici, vous voyez, le rouge, c'est TKL Booster et le bleu, c'est le S&P. Regardez la performance. On est toujours au-dessus du S&P. D'accord? Mais, alors, de quoi est composé TKL Zen? Ben, c'est dans la formation, hein, Vlado. Mais, tu verras effectivement que c'est vraiment quelque chose de super solide. Donc ici, TKL Booster a permis de battre le S&P sur plus d'un siècle. Regardez, depuis 1901, cette stratégie, elle permet de battre le S&P, ce qui est tout simplement incroyable. Et quand on étudie effectivement ce portefeuille sur le long terme, la pire année, elle est de moins 6%. Pour le S&P, la pire année, elle est de moins 36%. D'accord? C'est quelque chose de vraiment incroyable. Et puis la performance est tout simplement, voilà, vraiment phénoménale. Pardon. Et on en arrive aux performances négatives. Vous voyez ici le rouge, le rouge, le rouge. Et regardez le TKL Booster, très faible contre-performance. Très faible contre-performance. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que effectivement, on est dans une situation où on limite le risque et on augmente sa performance. Vous voyez le truc? On limite le risque et on augmente la performance. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que l'argument selon lequel la bourse, on va pas investir parce que c'est risqué, ne tient pas la route. L'argument qui tient, voilà, qui consiste à dire oui, mais tel gourou a dit qu'il y aura une grosse crise, ça ne tient pas la route. Maintenant, j'arrive sur le troisième point, qui pour moi est le plus important. Les crises sont un incroyable accélérateur de richesse. C'est-à-dire que là, c'est un phénomène de foule, d'accord? Aux États-Unis, les gens paniquent, ils veulent retirer leur argent. Ils ont tous peur. Regardez. Et ça, c'est finalement des comportements moutonniers. Et ça, c'est nous, ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas être victime de ces comportements moutonniers. Et pour ne pas être victime de ces comportements moutonniers, qu'est-ce qu'il faut être? Il faut être un ISM, un investisseur, stratège et millionnaire. On est d'accord? Donc, regardez ces deux vidéos. Vidéo publiée en 2018. Vidéo publiée en 2019. Est-ce que dans ces deux vidéos, j'ai dit c'est la fin du monde, ça va s'effondrer, attention, au secours? Dans ces deux vidéos, j'ai dit circuler, c'est toujours haussier, il n'y a pas de signal de crack. Et le marché m'a donné raison. Et je l'ai dit publiquement. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo que j'ai tournée à Bali? D'accord? Et celle-là à Singapour. Je vous fais voyager un peu, mais c'est véridique. Donc vidéo à Singapour, vidéo à Bali.
Dans cette vidéo à Bali, j'ai dit la chose suivante. J'ai dit, pour l'instant, il n'y a rien. Mais s'il y a une opportunité, eh ben, je vais la saisir. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'opportunité, donc je ne fais rien. Donc, les crises font partie de l'économie. Et vous devez apprendre à capitaliser dessus. Mais pour cela, vous ne devez pas être un mouton et vous devez prendre vos propres décisions. Je prends l'exemple de John Templeton. Pendant la dépression des années 30, Templeton, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde paniquait et lui, il s'est dit, c'est le moment d'acheter. Généralement, les gens, voilà, n'épargnent pas ou ils dépensent tout leur argent dans les bêtises. Templeton, 50% de son salaire, eh ben, c'était de l'épargne. S pour saving, ça en anglais. 50% de son salaire. D'accord? Et donc, Templeton, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, quand il y a eu la crise, il a commencé à acheter des actions. 100 actions de chaque société cotée à la bourse de New York, qui se vendait alors à moins de $1 l'action. Et il a acheté 104 sociétés, 34 ont fait faillite en 1939. Est-ce que ça l'a empêché de devenir riche, voire très riche? Certainement pas, puisqu'il a gagné énormément d'argent en faisant et en appliquant ce principe. Et il a gagné beaucoup plus d'argent lorsque l'industrie américaine s'est redressée après la Seconde Guerre mondiale. Et cette simple stratégie lui a permis de faire fortune et de devenir milliardaire. Donc en bourse, il y a 3 critères importants. Tout d'abord, il faut être patient. Beaucoup de personnes parmi vous sont impatientes. La patience, c'est une qualité en bourse. C'est un inconvénient dans le domaine du business, dans d'autres domaines, d'accord? Mais en bourse et dans l'investissement, c'est une énorme qualité. Deuxièmement, les compétences. Troisièmement, les capitaux. D'accord? Donc, patience, compétences, capitaux. Et ça vous permet effectivement d'avoir des résultats explosifs. On est d'accord ou pas? Donc, si vous avez effectivement ce triptyque gagnant, vous aurez des résultats explosifs. Un exemple concret, l'euro-dollar. Moi, j'ai vendu 700 000 euros et ensuite j'ai vendu beaucoup plus. Donc, grosso modo, j'ai dû vendre 1 million sur l'euro. Mais en août 2014, je vends par là à 1,3350. D'accord? Et pourquoi? Parce que j'ai plusieurs signaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est passé de 1,3350 à 1,05. D'accord? C'est-à-dire qu'on a perdu quasiment 3000 pips et c'était très rapide, en 4 mois. Ici, ça c'est le courrier que j'ai envoyé à mon banquier. Bonjour monsieur, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. L'euro est remonté depuis ce matin à 1,3392, c'est-à-dire quasiment 1,34. Est-ce que vous pouvez me donner votre meilleur taux pour 700 000 euros? Et ici, il me dit 1,3350, mais à faire maintenant, etc. Voilà, la banque, je vous ai donné ma banque. Et puis ici, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est le document, d'accord, qui montre la chose suivante, qui montre que pour 700 000 euros, j'ai reçu 934 500 dollars. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est quoi? C'est que 4 mois après, 4 000 dollars, non, c'était 735 000 dollars. C'est-à-dire un différentiel de 200 000 dollars en 4 mois seulement. D'accord? Et pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, c'était une opportunité. Il fallait pas la rater et ça s'est fait très vite. Est-ce que ça m'a demandé énormément de temps de travail? Ça m'a demandé 5 minutes. Un email. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me faire cette transaction? C'est tout. Après, j'ai rien fait. Le marché, il a travaillé pour moi. Je vous fais pas rêver et c'est pas un truc qui arrive tout le temps, mais quand ça arrive, ça peut avoir un effet incroyable. Et justement, ce que j'ai envie de vous prouver avec cet exemple, c'est la puissance des crises. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de richesse. Les crises peuvent accélérer fortement votre richesse. Donc, le plus incroyable dans l'histoire, c'est que quelques années auparavant, je gagnais moins de 2000 euros par mois en tant que prof. Donc, ce que j'ai réalisé en 4 mois, ça représente 10 années de salaire ou 50 ans d'épargne. Pourquoi 50 ans d'épargne? Parce que si tu épargnes 20%, voilà, ça représente 50 années. 50 années de boulot. C'est un truc de dingue. Pour avoir 200 000. Donc, pour tous ceux qui disent, OK, Tammy, c'est bien, mais toi, t'es expérimenté, t'as des connaissances. Donc, je tiens à préciser que certains de mes étudiants ont fait exactement la même chose. Nicolas. Alors, Nicolas, c'est un de mes étudiants, mes anciens étudiants. Il a pris une grosse position baissière sur l'euro-dollar. Vous retrouverez sa vidéo sur YouTube, d'accord?
2014, témoignage, Nicolas, et il a fait la même chose et ça lui a permis de gagner des centaines de milliers d'euros. Il a pris une position encore plus grosse que moi, Nicolas, et il était super content. Ensuite, Lionel, lui, il bosse dans alors, ils ont une société de prêt-à-porter et ils ont effectivement pris une position sur 1,2950. D'accord? Et ça leur a sauvé la vie parce que ils auraient pu énormément d'argent. Et il le dit, nous sommes importateurs de prêt-à-porter, nos achats se font exclusivement en dollars. Et vous imaginez, le dollar a pris très rapidement parce que l'euro, il a baissé et le dollar. Et s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient perdu des millions et des millions et des millions. D'accord? Et grâce à la méthodologie TKI, ils ont construit une grosse position avec une moyenne. Encore merci. C'est pas merci. Je pense que sa formation, elle a été remboursée. Je sais même pas combien elle a été remboursée. Elle a été remboursée, un truc de malade. Donc aujourd'hui, mes revenus passifs me permettent de payer toutes mes charges, mais mieux que ça. Une grosse partie de ces revenus passifs, je l'utilise dans quoi? Dans des investissements. Par exemple, en décembre 2018, j'ai acheté un appartement aux Palmes à Dubaï pour un prix inférieur de 288 000 euros au prix original. C'est-à-dire qu'il l'avait acheté quelques mois auparavant à 288 000 euros de plus. Et en fait, ils avaient besoin d'un acheteur parce qu'ils étaient pressés. Et moi, comme je connaissais bien le marché, j'ai visité l'appartement, je savais que c'était une opportunité. Donc je leur ai dit, je leur ai fait une offre et le proprio, il a dit à l'agent, écoute, s'il est capable de l'acheter rapidement, demain, on se retrouve devant le notaire et on fait la transaction. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ça s'est fait en une fraction de seconde, comme pour l'euro-dollar, très rapidement. J'ai pas réfléchi beaucoup parce que j'avais déjà fait le travail en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Vous ramez, et ensuite, résultat exponentiel. Est-ce qu'on est d'accord ou pas tout le monde? C'est ça le truc, c'est qu'en investissement, c'est vos efforts, vous n'allez pas les voir de suite. Mais à un certain moment, vous allez avoir des résultats de dingue. Et c'est ce qui s'est exactement passé avec cet investissement. Et le 31 mars, donc vous voyez, je l'ai acheté en décembre 2018. Donc 3 mois après, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon agent. Il me dit, Tammy, il y a quelqu'un qui veut acheter le bien. D'accord? Et il veut l'acheter avec une plus-value de 242 000 euros. C'est-à-dire que déjà, c'est super. En 3 mois, tu fais une plus-value de 242 000 euros, je pense que c'est sympa. On est d'accord ou pas? C'est très, très sympa. Moi, je lui dis, écoute, non, on vient de s'installer, on est très bien, je vais pas te le vendre. Et puis ensuite, il revient à la charge. Il me dit, écoute, voilà, est-ce que tu voudrais le vendre à 7,5, c'est-à-dire 500 000 euros? Et 36% 3 mois après. Je refuse également pour des raisons perso, c'est-à-dire on est très bien. Et en septembre, donc il n'y a pas longtemps, je reçois le même message. Il me dit, hey, un autre agent, il me dit, voilà, j'ai un client, je sais que tu ne veux pas vendre. I know you're not actively looking to sell, but this guy has a healthy budget and could pay the required amount. C'est-à-dire que ce gars, il a un gros budget et il peut payer ce que tu demandes. Et moi, est-ce que je peux lui montrer ton appartement? Je lui réponds pas. Je veux pas te vendre mon appart. Et ensuite, en octobre, il m'écrit la même chose. Voilà, il vient de rater une opportunité à 7,6 et je lui ai dit pourquoi. Il a dit que en fait le propriétaire voulait le vendre à plus. Tout ça pour vous dire pourquoi j'ai acheté à Dubaï. Pourquoi j'ai acheté cet appartement. Il y a une crise à Dubaï, personne ne veut acheter. Tout le monde a la trouille. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit quand tout le monde a peur, c'est là où un investisseur stratège et millionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'active. Ça ne veut pas dire que tu auras raison. Moi, je pensais pas avoir raison aussi vite sur mon investissement. Voilà, Mathieu. Parce que pour moi, je suis très bien et j'estime que je peux gagner beaucoup plus avec cet appartement et que c'est un appartement rare et que pour trouver le même appartement, je vais devoir payer le prix fort. Ok, Mathieu? Donc, pour moi, c'est pas un bon deal de le vendre. Surtout que je veux habiter aux Palmes. Maintenant, si je devais quitter Dubaï, peut-être que je l'aurais vendu parce que c'est une super plus-value. 500 000 euros, c'est génial. Mais si je l'ai pas fait, c'est parce que je sais que je ne vais pas trouver un bien à ce prix-là. D'accord? Donc, premièrement. Deuxièmement, l'année prochaine, il y aura l'exposition 2020. D'accord?
Aujourd'hui, il y a une crise pour plusieurs raisons, le prix du pétrole, la géopolitique et compagnie, etc. Mais cette région, il y a 2 milliards d'habitants autour. Il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite, etc. Il y a 2 milliards d'habitants. Et Dubaï, c'est un hub. Et Dubaï va se développer. Dubaï, c'est le premier hub aérien au monde. C'est plus facile d'aller de Dubaï vers n'importe quelle ville indienne que d'une ville indienne vers une autre. L'Inde va devenir la deuxième puissance économique de la planète. Elle va battre les États-Unis. L'Inde sera plus puissante que les États-Unis économiquement. Donc les millionnaires, ils vont venir. Et donc, pour moi, c'est un pari. C'est un pari sur un plan économique, sur un plan fondamental. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aubaine. Et que dans 10 ans, dans 20 ans, ça vaudra 3 fois, 4 fois le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes. Mais c'est quand les gens sont pessimistes que vous devez être optimiste. OK? Donc, ici, je continue. Est-ce que vous avez compris, et je pense que c'était une grosse conférence, mais vous avez eu du lourd. Est-ce que vous avez compris pourquoi la manière la plus simple, la plus efficace d'atteindre rapidement la liberté financière de manière sécurisée consistait à devenir un investisseur stratège et millionnaire? Yes or yes? Et que la seule manière dans le monde francophone de reprendre le contrôle de vos finances se fait par le biais du programme TKL Invest 360 que je vais vous présenter juste après. Est-ce que vous avez compris, les amis? Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Donc, ce qu'on a vu ensemble, secret numéro 1, c'est pourquoi l'approche BIC vous permettra de reprendre le contrôle de vos finances en moins de 3 mois. Secret numéro 2, comment développer un patrimoine millionnaire avec la stratégie ISM sans être un héritier, un pro de la finance ou une tête brûlée. Secret numéro 3, comment se protéger contre les pires crises financières et les utiliser comme un levier pour s'enrichir encore plus vite. À présent, j'ai envie de vous poser une question. Voilà, Younes, il me dit comment aller sur TKL Invest. Est-ce que vous êtes toujours motivé pour devenir un investisseur stratège et millionnaire? Je veux voir plein de oui, 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 oui. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Ouh. Donc, vous avez compris que voilà, c'était une grosse conférence, 2 heures. Il y a eu plein de choses. Il y a eu du mindset, il y a eu de l'investissement, il y a eu de la stratégie. Je pense que vous avez appris énormément de choses. Du moins, je l'espère. Maintenant, bien évidemment, en 2 heures, je peux pas condenser tout ce que je peux vous apprendre. D'accord? Et si vous me le permettez, je serais ravi de vous présenter le programme TKL Invest 360. Pour moi, c'est la seule formation dans le monde francophone aussi costaud, aussi pointue pour devenir un investisseur stratège et millionnaire. Est-ce que vous me permettez de vous présenter le programme? Yes, yes, yes. Magnifique. Donc, TKL Invest 360, c'est un programme que j'ai mis énormément de temps à concevoir et c'est un ovni dans le monde francophone. Pourquoi? Tout d'abord, c'est un programme qui prend en compte le mindset. C'est-à-dire que dès que vous démarrez avec le mindset, l'état d'esprit. Pour moi, c'est le réussite ou l'échec dépendra de votre état d'esprit. Donc, dans le mindset, je vais vous apprendre comment grandir, comment prospérer financièrement, comment sécuriser votre avenir financier. Deuxièmement, je vais revenir sur la stratégie. Et ça, c'est quelque chose d'unique dans le monde francophone. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment développer une stratégie sur mesure. Vous allez éviter de vous disperser et vous allez vous focaliser sur ce qui aura le plus d'impact sur votre liberté financière. Et enfin, la troisième dimension, c'est que je ne suis pas focalisé que sur la bourse, que sur l'immobilier ou que sur les cryptos. Pour moi, c'est une erreur. Pour moi, il faut maîtriser les 3 piliers. Il faut avoir une approche globale de la liberté financière. Je vous ai parlé de la bourse. J'ai juste... Non, super. On me dit dans la régie que c'est bon. Ok, super. Donc, TKL Invest 360, c'est un programme intensif de 3 mois qui va vous permettre d'avoir... C'est bon, tu m'entends ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô, allô?
Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends ou pas? Non? Ok, donc je relance.